Les organisations de la société civile et les médias, à l'instar des partis politiques et les ministères et institutions impliqués dans le processus électoral, sont eux aussi rencontrés par la Sénat. Ceci, toujours dans le cadre des législatives du 8 janvier 2023. Nous connaissons votre importance dans la démocratie, dans l'exercice du pouvoir du peuple par le peuple, et une élection législative ayant pour vocation la désignation des représentants du peuple. Votre avis est requis sur les différentes séquences de cette consultation du peuple dont vous êtes d'éminents porte-parole. L'objectif de cette rencontre est de rappeler les rôles et responsabilités des OSC et des médias dans le déroulement du processus électoral. En période électorale, les organisations de la société civile et les médias assurent en plein temps la veille citoyenne, l'observation des élections, la couverture médiatique, la diffusion d'informations justes sur le processus électoral. La Sénat, à son tour, attend des OSC et des médias la sensibilisation et l'éducation de l'électorat, la vulgarisation des textes relatifs aux élections, la couverture médiatique des activités de la Sénat, la veille électorale, le suivi du processus électoral et la couverture de la campagne électorale. La spécificité de cette rencontre est surtout la communication sur la nouvelle structuration de la Sénat. Au terme de l'article 13 de la loi du 15 novembre donc, portant code électoral, les élections sont gérées par une structure administrative permanente dénommée Commission électorale nationale autonome Sénat. Elle est dotée d'une personnalité juridique et dispose d'une réelle autonomie par rapport aux institutions de la République. Donc la Sénat du Bénin est composée de deux organes, le Conseil électoral et la Direction générale des élections. Le Conseil électoral est l'organe d'orientation et de supervision, tandis que la Direction générale des élections est l'organe technique et opérationnel de la Sénat, chargé de la gestion quotidienne de l'administration. Les questions principales des participants ont concerné la composition de la Sénat, le recrutement des agents électoraux en ligne, l'obtention des accréditations et l'accessibilité des personnes handicapées aux postes de vote. Des questions auxquelles le président de la Sénat et le directeur général de la Direction générale des élections ont répondu en se référant au code électoral. Peuvent exercer leur droit de vote par procuration des électeurs appartenant à l'une des catégories ci-après énumérées, retenus par des obligations hors du centre de vote où ils sont inscrits. Les agents des forces de défense et de sécurité et plus généralement les agents publics légalement absents de leur domicile au jour du scrutin. Des personnes qui établissent que pour des raisons professionnelles ou familiales les placent dans l'impossibilité d'être présents sur le territoire national du jour du scrutin. Les malades hospitalisés ou assignés à domicile, les grands invalides et infirmes. Voilà ce que dit la loi. Et les agents qui sont au poste de vote ont l'obligation d'appliquer la loi. Les inscriptions pour obtenir les accréditations sont ouvertes du 31 octobre au 29 décembre 2022 sous lettre de demande.